Bonjour à tous, alors je refais une petite vidéo aujourd'hui, toujours sur le thème des flammes jumelles. Finalement j'ai décidé de continuer à en parler puisque ça fait partie de mon parcours initiatique, de ce que je vis et qui participe à mon évolution. Donc comme on dit, on ne peut parler que de ce qu'on connaît, donc voilà, je continue à vous partager en fait mon expérience. Ça fait suite à ma première vidéo où je parlais de l'importance en fait de mettre un stop à la relation quand on se rend compte que ça devient toxique. Donc ça c'est valable pour toutes les relations, hein, que ce soit flamme jumelle ou pas. Quand on se rend compte qu'on est beaucoup trop dans la souffrance en fait, que ça nous malmène vraiment trop, il faut y mettre un stop. Et chacun se retrouve comme ça, dans la paix et la solitude pour pouvoir travailler mieux sur ses blessures. Donc c'est le but aussi des séparations, c'est que c'est quand on est séparé qu'on peut travailler sur ses blessures, pas quand on est ensemble. Donc je reviens donc sur cette notion de flamme jumelle. Moi je le vis, là je suis dans la période de séparation, la dernière grande je pense, et donc je suis vraiment sur mon parcours de réalisation. C'est aussi pour ça que j'ai ressenti cet appel à partager mon expérience et à me mettre dans ma mission de vie. Donc je voulais revenir sur l'importance de se renseigner sur le lien. C'est important en fait de prendre connaissance de ce parcours, de se renseigner sur internet, par les vidéos YouTube, les livres ou en demandant à un thérapeute spécialisé, parce que déjà ça nous permet d'arrêter de se poser trop de questions sur notre mental, parce qu'on est toujours à se poser des questions, à se dire mais je suis folle ou je deviens folle, je comprends pas ce lien, je comprends pas ce qui se passe, on a beau se séparer, je ne peux pas l'oublier, cette relation n'a rien à voir avec ce que j'ai pu vivre avant. À la base c'est même pas quelqu'un en fait sur qui je me serais retournée. Il ne correspond pas du tout à mon idéal physique, ni même en personnalité. On est très opposés dans plusieurs domaines, et en même temps on est complémentaires, finalement, parce que ses forces complètent mes faiblesses et vice-versa. Mais me renseigner sur le parcours, ça m'a vraiment aidé à comprendre le lien. Alors je vous mettrai dans le descriptif de la vidéo plusieurs chaînes YouTube qui m'ont vraiment aidé. Je trouve qu'elles sont bien faites. C'est des personnes qui ont connu ce parcours-là et qui accompagnent depuis plusieurs années en fait des personnes qui sont dans ce parcours. Du coup, elles ont une grande expérience. Moi, je peux juste vous partager ma propre expérience, mais elle est forcément différente de celles qu'ont vécu les autres. Et donc je vous partagerai les liens de ces chaînes YouTube. Donc c'est bien de se renseigner, ça rassure et ça permet de mieux comprendre et le lien qui est sacré. Donc c'est un lien qui est spécial, qui est en dehors du temps et de l'espace, qui se passe à un niveau beaucoup plus haut, très spirituel, c'est un contrat d'âme, hein. C'est pour ça que parfois on a du mal à le comprendre. Mais donc c'est important justement de se renseigner pour le comprendre et pour comprendre l'autre. Comprendre l'autre, pourquoi il agit ainsi, pourquoi il a tel ou tel comportement. C'est toujours en lien avec ses peurs, ses blocages et ses blessures. Et donc ça permet d'avoir un peu plus de compréhension, d'empathie, de compassion. Par contre, voilà, je veux rebondir sur toutes les vidéos YouTube, toute la masse d'informations qu'on peut trouver. Il faut faire très attention et à un moment donné, il faut arrêter et vivre simplement le lien
sans trop le conscientiser, sans trop le réfléchir. Le risque en fait de toute cette masse d'informations, de toutes ces vidéos YouTube, c'est qu'on reste un petit peu trop dans l'idéologie finalement du lien et qu'on passe à côté de choses essentielles. Rester dans l'idéologie, donc rester un peu perché au niveau spirituel, ça nous fait aussi rester un petit peu dans cette attente de la réunion. Sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un parcours flamme jumelle, c'est pas forcément une réunion des deux flammes. C'est une réunion avec soi-même. Et donc le risque, voilà, c'est d'écouter trop ces vidéos qui nous parlent de réunion, et de mal comprendre le but en fait du parcours. Le parcours, c'est une réunion avec soi-même. Vraiment, c'est le travail qu'on fait sur soi et qui nous fait atteindre un certain degré de complétude. C'est vraiment ça le but. Après, parfois, il y a des réunions de flammes jumelles. Ça peut être des réunions en relation amoureuse, mais ça peut être aussi des réunions en relation amicale. Et parfois, il n'y a pas de réunion. Et c'est ok, en fait. Ça ne remet pas en cause le lien, ni l'amour qu'on a pour la personne. Donc, voilà, c'est important de ne pas rester trop dans l'idéologie. Parce que rester dans cette idéologie de réunion, ça va nous faire rester dans l'attente, dans l'espoir, et ça peut nous faire éprouver beaucoup de frustration quand les choses n'arrivent pas. Je l'ai vécu aussi. L'autre chose aussi, c'est que de rester dans le côté trop spirituel du lien, ça nous fait être complètement déconnecté de la réalité. Cette relation, c'est un lien karmique, c'est un contrat d'âme, mais elle a un but au niveau de l'incarnation. Si on oublie ce but d'incarnation, on passe à côté en fait de tout. Donc rester dans l'idéologie et d'être trop dans le côté spirituel, ça peut nous faire passer à côté du rôle qu'on va jouer en fait sur Terre, qui est de mettre en place des choses dans la matière, qui est d'agir en fait pour nous. Donc c'est hyper important de garder ça en tête. On doit vraiment agir, on doit avancer sur notre parcours, on doit mettre des choses en place et ne pas rester juste dans ce côté sacré, magique, spirituel du lien. L'autre aspect, c'est que trop se renseigner comme ça sur le parcours, être vraiment dans la compréhension, ça nous fait développer beaucoup de compassion et d'empathie, et il faut faire très attention à ça aussi. Être trop dans l'empathie et la compassion, ça va nous faire accepter parfois l'inacceptable. Donc ça, il faut avoir beaucoup de discernement aussi là-dessus. Donc c'est une manière de rebondir à ma dernière vidéo, ne pas accepter l'inacceptable. On est là pour travailler nos blessures, oui, mais après quand ça devient trop souffrant et toxique, attention, là il faut savoir dire stop. Et donc il faut bien revenir dans ce qui se passe dans la réalité, dans la matière. Dans la matière, ce qui se passe, c'est qu'on souffre. Hein. On souffre beaucoup. Donc il faut revenir là-dedans. Il faut vraiment en prendre bien conscience. Et être trop aussi dans l'empathie, le risque, c'est, comme nous, on est quelqu'un de sensible, d'empathe, au service de l'autre, et on est dans beaucoup d'amour, on peut avoir envie d'être dans le sacrifice, donc de s'oublier soi-même, et d'avoir ce rôle de sauveur pour l'autre. Donc ça va proscrire aussi. Je l'ai fait, je l'ai vécu, donc voilà, c'est à proscrire, ça fonctionne pas du tout. Ni pour l'autre, parce qu'en fait, il peut se sauver que lui-même, hein. Il n'y a que lui qui peut faire le travail. Et ça fonctionne pas du tout pour nous. Ça va à l'encontre complètement de notre but d'incarnation. Donc voilà, je voulais revenir un petit peu là-dessus. Donc bien rester dans la matière. Une fois qu'on a fait ce travail de recherche d'informations, de compréhension du lien,
qu'on a la certitude qu'on est bien dedans. Il faut vraiment avoir la certitude qu'on est dedans, parce que il faut faire très attention à distinguer un lien de parcours de flamme jumelle avec d'autres parcours karmiques, toxiques, difficiles, qui n'ont rien à voir. Moi, j'ai vécu une autre relation avec ce qu'on appelle maintenant, ce qui est à la mode aussi, un pervers narcissique. À l'époque, on ne connaissait pas le terme. C'était en 2009-2010. Et là, ça n'a rien à voir. C'est une relation qui nous fait travailler aussi beaucoup de choses sur nos blessures. Mais là, c'est profondément toxique et malsain, dans le sens où l'autre, il a vraiment une intention de mauvais envers nous, en fait. Il est vraiment dans le profit pour juste son plaisir à lui. Quelquefois, il nous fait même du mal volontairement. Ça le défoule, en fait. Il nous insulte, il est violent. Il est violent dans les mots, dans les gestes. Il est violent dans ses actes. Il n'y a vraiment pas une bonne intention, quoi, derrière. Et donc, là, attention, ça n'a rien à voir. C'est pas un parcours de flamme jumelle. Un parcours de flamme jumelle, l'autre n'ira jamais vous critiquer. Mon autre, quand il parle de moi à l'extérieur, c'est toujours en termes élogieux. Et pourtant, j'ai pas toujours été tendre avec lui. Quand il m'a fait du mal involontairement, je l'ai insulté. J'ai défoulé ma colère sur lui aussi. Il aurait pu m'en vouloir, mais non. C'est ça aussi qui fait ce lien spécial, c'est que il reste toujours plein d'éloges. Moi, il me disait toujours t'es une belle personne, t'es une belle personne. Et il me poussait toujours à m'améliorer. Dans les moments où on était très en phase, très connectés, il me poussait toujours à aller plus haut, plus loin. Donc c'est ça aussi qui fait un critère du parcours flamme jumelle. Je reviendrai, je pense, dans une autre vidéo sur ce parcours-là et la manière dont moi je l'ai vécu, dont moi j'ai su que j'étais dans ce parcours-là. Je ferai une vidéo à part parce que sinon ça va être un petit peu trop long. Je pense que j'ai à peu près tout dit. J'avais pris quelques petites notes, alors je vérifie. Oui, donc c'est vrai que le fait de revenir dans la matière et de voir les choses telles qu'elles sont, ça nous fait accepter la réalité. Accepter la réalité, même si on se prend une grosse claque, mais on accepte ce qui est, et c'est à partir du moment où on accepte ce qui est que on peut vraiment travailler sur soi et petit à petit être dans le détachement. Le but, c'est vraiment oui, de se rendre compte qu'on a un lien spécial, que l'autre a ses blocages, ses peurs, tout ça, ok. Mais c'est de se prioriser. C'est d'apprendre à se respecter, d'apprendre à s'estimer, se faire passer en premier, avoir confiance en soi, s'aimer, ne plus avoir de sensation de manque, de dépendance vis-à-vis de l'autre. Et le but, c'est vraiment d'atteindre cet état de complétude totale, où finalement, même si l'autre ou quelqu'un d'autre pourra appuyer sur nos points sensibles, ça ne réactivera plus nos blessures. Parce que on n'aura plus de raison, en fait, d'avoir peur du rejet, ou de l'abandon, ou de l'injustice, ou de l'humiliation, ou de la trahison. Quand on se trouve soi-même, quand on est bien avec soi-même, qu'on est la personne la plus importante de notre vie, que tout l'amour qu'on donnait aux autres, on se le donne d'abord à soi-même, voilà. Là, on a vraiment atteint le but de l'incarnation et le but de ce parcours flamme jumelle. La suite, ce qui se passe par la suite, ça dépend de chacun. Ça dépend du temps que l'autre mettra à faire son éveil et à travailler sur lui. Parce que c'est souvent comme ça, quand la première éveillée à son déclic qu'elle est en complétude, ça provoque l'ouverture de cœur chez l'autre. Et du coup, lui, il entame son parcours de travail. Ça peut prendre du temps et ça peut être très souffrant aussi pour lui. Quand il fait ce travail,
et qu'il est prêt à un moment donné à l'engagement, oui, il peut y avoir réunion et ça peut être beau, comme ça peut être encore un parcours, hein, parce qu'on n'arrête jamais de travailler sur soi. Mais c'est pas le but en soi. Et s'il n'y a pas réunion, mais à partir du moment où on est en complétude, on se dit bah, c'est correct en fait, tout va bien, c'est correct. Et ça ne remet pas en question l'amour qu'on a pour l'autre. Moi j'ai tendance je suis comme ça, j'ai énormément d'amour pour les gens et de compassion et d'empathie pour les gens en général, mais j'en ai aussi beaucoup pour les personnes. Ça peut paraître paradoxal, mais non, j'en ai beaucoup aussi pour les gens qui m'ont blessée. Les gens qui ont activé comme ça des blessures chez moi. En réalité, ces personnes-là qui m'ont blessée, qui m'ont fait du mal, parfois volontairement même, ces personnes-là, en fait, elles étaient juste en souffrance. Donc c'est leur blessure à elles qui a provoqué, qui a engendré ces comportements qui ont résonné avec mes propres blessures. C'est pour ça que ça m'a fait mal. Quand on est en complétude, on n'est plus touché du coup par les attaques des autres. Et on voit les choses avec une conscience différente et puis une ouverture d'esprit. Donc il faut garder cet amour intact. Et même si dans ma dernière vidéo je disais attention quand c'est toxique, stop, c'est aussi avec beaucoup d'amour qu'il faut le faire. Beaucoup d'amour pour soi d'abord, mais aussi de l'amour pour l'autre. Le pardon, c'est après, c'est l'étape d'après, mais je crois que tout se fait un petit peu, tout s'enchaîne finalement. Tout s'enchaîne quand on est dans la complétude, on est dans l'amour et donc le pardon. Mais pardonner, ça ne veut pas dire non plus réaccepter l'inacceptable. Voilà, c'est franchir un nouveau cap, un nouveau pas. Donc j'espère que cette petite vidéo résonnera un petit peu avec ce que vous vivez, que ça vous apportera quelques lumières, quelques éclaircissements. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires ou à me contacter. Vous avez mon mail dans la description de la vidéo. Et ça me fait extrêmement plaisir en fait de partager ce parcours avec vous. C'est vrai qu'à la base, j'ai ouvert ma chaîne, c'était vraiment pour partager mes connaissances, mais en termes de science, donc rien à voir. Mais en termes de science spirituelle comme je l'appelle, c'est-à-dire une science qui a ouvert sa conscience aussi, qui est consciente qu'il y a autre chose. Voilà, la spiritualité c'est ça, c'est comprendre qu'il y a autre chose à l'œuvre au-delà de la matière et de notre monde terrestre. Donc j'y reviendrai évidemment, puisque le but de ma chaîne c'est ça, c'est de vous partager mes connaissances, et je vais y venir et je vais mettre mes vidéos que je suis en train de concevoir, mais j'ai senti cet appel, voilà, cet appel du cœur à vous partager en fait ce que j'ai vécu, ce que je vis, et je ferai d'autres partages, évidemment, d'autres partages cœur à cœur sur qui je suis, ce que j'ai vécu, et j'espère que ça résonnera avec vous. Voilà, je vous embrasse du fond du cœur, je vous souhaite le meilleur, et à très vite dans une nouvelle vidéo.